Coucou les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, ça fait un petit moment que vous m'avez pas entendu. Alors effectivement, je vous vois pas, vous me voyez. Par contre, on peut tout à fait interagir ensemble à travers des commentaires, comme vous le savez. Vous m'avez manqué, mais j'avais besoin d'une prise de recul. Je vais faire moins de vidéos qu'avant. Je reviens pour une petite guidance quand même pour vous. Et puis pour vous parler un petit peu justement du pourquoi, du comment. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'embarquais beaucoup dans des guidances et des guidances et des guidances. Et en fait, moi, je suis d'abord une thérapeute. Je suis d'abord là pour accompagner au niveau des soins, pour soulager, pour utiliser mes mains. Et c'est à travers ces mains que je peux soulager des maux, que je peux soulager des douleurs, que je peux ainsi agir même à distance pour soulager les gens. Et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc les guidances, c'est très bien, mais c'est un complément pour moi. Et maintenant, du coup, je vais en faire beaucoup moins et je ferai des petites guidances courtes, voilà, ou angéliques pour vous accompagner. Je me suis formée dernièrement à un outil que je vais utiliser justement dans mes soins, un outil très intéressant que j'avais envie de pratiquer déjà depuis longtemps. Je vous montre ce que c'est, ça s'appelle un diapason. Alors celui-là est très gros, vous voyez, il est très grand. C'est un diapason, ce sont des diapasons thérapeutiques que j'utilise dans mes soins. Donc pour les personnes qui souhaitent venir faire un soin énergétique avec moi, je serai amenée à utiliser maintenant ce genre d'instrument qui est un outil thérapeutique qui permet de faire de la sonothérapie. Donc le diapason, vous voyez, on le prend. Celui-ci, c'est un diapason lesté, donc on pince ici et on le fait vibrer. Alors, vous voyez qu'il vibre. Par contre, vous n'entendez pas de son parce qu'il faut vraiment le mettre tout près des oreilles pour l'entendre vibrer. Mais ici, ça vibre et donc on pose sur le corps cette partie-là ou cette partie-là et ça va venir faire des vibrations. Vous voyez, on va le poser et ça va venir faire des vibrations dans le corps qui vont entrer en résonance avec les différentes fréquences du corps et venir agir sur des douleurs, sur un rééquilibrage pour les chakras. Il y a différentes sortes de diapasons. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus petit. C'est un diapason non lesté, mais par contre, alors celui-ci, il est en ré, puisque ce sont des notes qui vont résonner avec les différents chakras. Ils ont tous une note différente. Celui-ci est en ré. Je vous fais écouter. Je ne sais pas où est le micro sur l'ordinateur, mais vous allez certainement entendre. Et là, ça va venir vibrer aussi. On pose toujours et on va le mettre aussi de cette façon, en fait, au-dessus de la personne pour apporter des vibrations qui vont venir en lien avec les chakras et qui vont venir faire des réajustements, des rééquilibrages. Donc j'en ai plusieurs et je travaille avec ça désormais en complément de mes séances de magnétisme. Enfin, ça vient se rajouter, ça fait partie du soin global et j'aime bien aussi pour les personnes qui le souhaitent proposer une partie guidance à la fin du soin. Mais désormais, je mixe les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le soin et ensuite il y a une partie guidance pour les personnes qui le souhaitent. Je ne fais pas de guidance toute seule désormais, je fais des guidances mixées avec les soins parce que le soin va venir aussi, est très important, il va venir soulager, il va venir apporter des choses très importantes au niveau du corps et les guidances vont apporter des compléments d'informations et venir confirmer aussi des choses que j'aurais relevées qui se passent dans le corps, qui vont être en lien avec des émotions et que l'on retrouvera certainement dans le tirage, qui apporteront des éléments complémentaires à la personne. Et là, on sera plus dans une guidance d'accompagnement, de développement personnel et pas, on n'est pas dans de la voyance, on est vraiment dans de la guidance, on est dans l'accompagnement, parce que c'est avant tout ce que j'aime faire. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez me contacter pour des soins à distance, vous pouvez aussi me contacter pour réserver un rendez-vous. J'ai fait un premier protocole hier où j'ai utilisé les diapasons, ça s'est super bien passé, c'est très intéressant. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire une guidance. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Voilà, donc je vais baisser la caméra. J'espère qu'en tout cas, que vous allez tous et toutes très bien en ces temps un petit peu particuliers, puisque on a vécu le week-end dernier une tempête géomagnétique qui a apporté des aurores boréales dans pas mal
d'endroits hein, en France, pas que dans l'Ouest, il y en a eu un petit peu partout. Et c'est un phénomène exceptionnel qui était dû à une projection de protons euh, dans bah, comment dire, dans le cosmos quelque part, et qui sont venus déclencher des réactions. Alors après, je ne connais pas, j'ai pas les termes, mais c'est un peu chimique, électrique, je ne sais pas trop. Et ça a permis d'avoir des aurores boréales que l'on ne voit pas chez nous d'habitude. Donc plus besoin d'aller en Islande. Hein. Voilà, allez, je vous fais une petite guidance, les amis. Hop, je baisse ici. Voilà. Alors, je voulais dire aussi que dans les soins, j'utilise des pierres. J'utilise des pierres comme celle-ci, par exemple, qui est une malachite, qui va venir agir sur les douleurs. C'est vraiment la pierre antidouleur par excellence, la malachite. J'utilise également des cristaux, des pointes de cristaux de roche, hein, qui sont utilisés aussi dans le soin. Et même quand je fais à distance, je fais sur photo, donc j'utilise aussi les pierres. Voilà, celle-ci, eh bien, c'est une obsidienne. Vous voyez, hop, c'est une pierre noire d'ancrage. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, que j'embrasse au passage si elle regarde cette vidéo. Son très joli oracle du petit enchanteur. Mais elle ne fait pas que ça, elle en a d'autres. Elle a réalisé dernièrement plein de nouvelles choses. Faudra aller voir Antoinette Charbonnel. Vous verrez, elle a un site et elle fait des ventes de produits en ligne aussi. Et c'est vraiment, elle travaille super bien. C'est très, ce qu'elle fait, c'est très intéressant. Elle fait de guidance aussi d'ailleurs. Et elle fait de très jolies créations. Alors, qu'est-ce qui vient à nous, s'il vous plaît, les énergies collectives actuelles, le message qu'il faut passer, s'il vous plaît, pour le collectif. Donc là, on a une carte qu'à sauter. Je vais la prendre. Nous avons évolution. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent en ce moment des changements dans leur vie, ont des souhaits, ont des nouveaux projets, ont des souhaits d'évolution professionnelle, des changements, hein, des choses à faire pousser, un peu comme ce champignon. Hein. Et on vous dit que là, c'est vraiment la période. C'est aussi l'année, hein, 2024 incite aussi beaucoup à ça, avec l'énergie du 8, de venir ancrer des choses dans la matière, de revenir à plus d'équilibre aussi, plus d'harmonie. Et c'est pour ça qu'on a en ce moment pas mal de personnes qui sont dans des énergies d'évolution dans leur vie, avec des changements importants. On va prendre une deuxième carte. Alors, nous avons la fertilité. Alors, la fertilité peut nous parler, bien évidemment, de porter des projets qui ont déjà pris forme, enfin, dans votre tête, des projets que vous avez déjà maturés, si j'ose dire, qui sont en train d'évoluer, comme on l'a vu avec la carte de l'évolution. La fertilité, elle nous parle aussi de votre imagination, de tous ces talents que vous avez pour mettre au monde des créations, des idées, des pensées créatrices. La fertilité, c'est tout ça. Ça veut dire qu'il y a un terrain fertile qui vient nourrir en fait vos idées, vos projets et vous permettre justement d'aller vers cette belle évolution. On va prendre une troisième carte. On a l'attente. Alors, l'attente, c'est un petit peu comme le pendu dans le tarot, j'ai envie de dire. Il faut faire preuve de patience. C'est aussi un peu l'énergie de l'ermite, hein, l'attente. Mais c'est plus le pendu. Parce que là, en fait, l'attente veut dire qu'il y a peut-être eu une période un peu stérile, une période un peu de réflexion. Vous avez beaucoup d'idées. On l'a vu, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui sont en train de venir se matérialiser, qui veulent venir se manifester dans vos vies, des choses, des projets, des choses vraiment auxquelles vous pensez depuis déjà un certain temps. Mais ça prend du temps de les mettre en forme, ça prend du temps
de venir finaliser ces projets, de venir les mettre au monde, les enfanter, les définir concrètement et pour les lancer dans la matière, pour les voir se manifester concrètement. Et ça prend du temps. Donc là, on vous dit, l'attente, en fait, c'est vraiment cette image hein, de sablier, le temps qui s'écoule, le temps qui s'égrène, mais c'est un temps nécessaire pour que vous fassiez les choses correctement et sans précipitation, j'ai envie de dire, pour que ces choses que vous allez mettre en place puissent se pérenniser, en fait, puissent évoluer de manière pérenne. Donc ne pas vouloir brûler les étapes. Voilà, c'est ça en fait, hein. Il faut vraiment prendre le temps de bien emballer tous vos projets, de bien vouloir, de bien les ficeler comme il faut pour qu'ils puissent aboutir et surtout être pérennisés, hein. Rechercher. Alors là, en fait, il y a peut-être encore des informations qui vous manquent pour finaliser tout ça, que vous êtes encore justement dans un état de réflexion, de recherche, d'observation. Il y a peut-être des choses à pointer du doigt, hein. Un pendule, il y a une pointe au bout. On le fait tourner, il va aller pointer quelque chose. Et là, en fait, vous avez certainement des choses justement encore à réfléchir, à aller des dernières informations, des dernières documentations peut-être à aller rechercher pour finaliser vos projets. On va en prendre une dernière. Conclusion, conclusion, une dernière carte. Conclusion, non, on me dit d'aller par là, d'accord. L'équilibre, voilà. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans une année qui va nécessiter beaucoup d'équilibre, l'année 8. Et la vue le 8, c'est aussi le signe de l'infini, hein, que l'on renverse quand il est renversé. Donc avec l'infini, on peut tourner en boucle, mais on peut aussi définir quelque chose cette année, comme je le disais tout à l'heure, pour que ce soit ensuite pérennisé. Voilà. Et là, en fait, vous êtes en recherche d'équilibre. C'est pour ça que là, vous mettez des nouveaux projets en place, vous réfléchissez, vous envisagez, vous planifiez. Voilà, il y a une période en fait de planification, de programmation, avec le fait de rechercher, hein, on organise, on planifie, on prévoit, oui, c'est tout ça en fait. Et c'est ça qui vous amènera à l'équilibre une fois que tout aura bien été ficelé pour votre évolution. Parce que avec cette carte de la fertilité, on voit que vous ne manquez pas d'idées, que vraiment ça bouillonne, mais il faut justement organiser les choses. On ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens. Donc ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps d'adaptation. Mais en tout cas, tout cela, vous pouvez en être sûr, vous mènera vers beaucoup plus d'harmonie dans vos vies, vers beaucoup plus d'équilibre, et vous allez regarder droit devant sans vous retourner, j'ai envie de dire. Vous allez être focus sur le but, sur vos objectifs que vous voulez atteindre. Waouh, super. Eh bien, voilà, parce que on vous dit en dos de deck que les changements sont à l'œuvre, des changements importants, pas des petits changements. C'est vraiment tout ça, c'est pour amorcer vraiment une belle transformation, une transformation profonde, j'ai envie de dire une renaissance quelque part, qui va être, qui va arriver dans vos vies en fait, un nouveau départ, mais vraiment une transformation très importante pour aller vraiment vers beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre comme message? Avec l'oracle des 7 énergies, s'il vous plaît, pour le collectif, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui viennent? Qu'est-ce que les messages? Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre? Donc, j'ai une première carte qui est venue. J'en voudrais bien une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Une deuxième, s'il vous plaît, pour le collectif. Oups. J'en ai une qui s'est retournée, donc je la prends. Qu'est-ce que je vous disais? Que vous allez rester focus sur vos objectifs. Et là, on a le pouvoir du but.
évidemment. Hein, quand on est fixé sur un but, quand on a des objectifs bien précis en tête, eh bien, j'ai envie de dire que on ne va pas en démordre jusqu'à la fin. Donc là, on vous dit en quelque sorte de ne rien lâcher, de vraiment poursuivre votre but, de ne pas déroger en fait hein, de ce que vous vous êtes fixé, parce que c'est vraiment la réussite qui vous attend au bout, et que le pouvoir du but justement, c'est de vous, comment dire, de vous motiver, voilà, de retrouver une énergie de feu. Hein, l'énergie du feu, ben, on l'a eu justement ce week-end, donc je pense que ça a donné aussi des impulsions à certaines personnes. On avait ici grandeur et complétude. Oui, parce que vous voulez voir grand. Et vous avez raison, il faut avoir de l'ambition. Voyez plus grand, peut-être même que ce que vous êtes fixé au départ. Vous allez certainement réajuster les choses en cours de route. Vous allez lancer des choses et peut-être que cela va vous amener finalement vers quelque chose d'autre, quelque chose même de complètement inattendu. Et de quoi vous allez remplir votre coupe. Ça, c'est votre coupe à vous. Hein, c'est votre coupe, c'est votre cœur quelque part, c'est votre contenant, c'est ce que vous voulez y mettre, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur. Et on vous dit grandeur et complétude, donc vous allez être satisfait de ce que vous allez mettre dans cette coupe. Et peut-être qu'il y aura même des bonnes surprises, et peut-être même plus que ce que vous pourriez imaginer. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités infinies. Dans la vie, tout est possible. Il ne faut pas se restreindre. Il faut tout envisager. Alors oui, qu'est-ce qu'on craint? Eh ben, on se craint de se prendre une gamelle, de se ramasser. Oui, bien sûr, on a tous des peurs. On a la peur de l'échec, on a la peur. Voilà, on se dit oui, on n'ose pas. Je vais me prendre un râteau quelque part. En fait, voilà. Mais on nous dit que chaque être humain, tous les êtres humains et spirituels que nous sommes, nous avons d'infinies possibilités. Nous avons des facultés innées qui nous sont propres à chacun. Chacun a ses capacités, mais il ne faut pas se limiter. Il faut des fois il faut suivre sa bonne étoile, j'ai envie de vous dire. Vous laisser guider aussi par, vous voyez ici, tout ce qui part ici du troisième œil, finalement, vous suivez votre intuition. Écoutez votre petite voix qui vous parle et qui va vous guider vers le but à atteindre. C'est super, hein, vraiment magnifique, merci. On va regarder avec l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, quel message est-il possible de rajouter? Quel message, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous nous donner? Oups, oh bah celle-là, là, vous avez vu comment elle a sauté? Lâche prise, on te dit. Oui, parce que souvent, on a tendance à vouloir garder le contrôle. On se laisse envahir par nos peurs, par le mental qui vient nous rappeler avec sa petite voix que l'on n'est pas forcément capable, mais de quoi, pour qui tu te prends, pourquoi tu veux faire ça, et les autres, n'écoutez pas non plus des fois ce qu'ils vous disent, les personnes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous dire que pourquoi vous voulez faire ça, etc. C'est votre vie. D'accord? Mais lâchez prise sur le contrôle, lâchez prise sur ce que vous pouvez entendre autour de vous, lâchez prise sur les énergies négatives qui sont autour de vous, sur la télévision, hein, voilà aussi, parce que là, on entend tout et n'importe quoi en ce moment, et c'est jamais des bonnes nouvelles bizarrement, donc lâchez prise aussi sur tout ça, restez un peu je vais pas dire dans votre bulle, parce qu'il faut quand même s'ouvrir au monde, mais ne vous laissez pas impacter par l'extérieur. Ici, avec les papillons, on a beaucoup de symboles de changement, de transformation. On a un message de prendre son envol. Lâchez prise sur le contrôle. Hein, et soyez à l'écoute, on l'a vu, de votre intuition. Vos possibilités sont infinies. Donc, ne vous sabordez pas non plus. Et ne laissez pas les autres le faire. Le lâcher prise, c'est aussi le lâcher prise sur les peurs. C'est aussi, voilà, des fois on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de plein de choses. Et le fait d'être dans des peurs bloque l'abondance aussi. Et dès qu'on lâche le contrôle, qu'on lâche prise, eh bien, bizarrement, oups, les choses changent et évoluent.
Bon, je vais prendre les 2 cartes qui sont sautées. Va dans un environnement rayonnant. Allez dans des endroits qui vont vous mettre en joie, sortez, allez voir vos amis, invitez-les, allez dans un endroit où il y a du monde, où il y a de la joie, où il y a de la gaieté, allez à un concert, allez voir un bon film, une bonne comédie qui va vous faire rigoler, euh, allez dans un espace de la nature où vous allez pouvoir admirer toute la beauté qu'il y a autour de vous. Voilà, entourez-vous de couleurs, de choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous mettre en joie. Voilà, c'est surtout ça en fait, hein. Parce que la joie, c'est une vibration haute, contrairement à la peur, justement, qui est une vibration basse et qui va vous faire descendre vos vibrations. On attire le meilleur en étant dans des bonnes vibrations. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Et là, on a souhaite-toi le meilleur. Parce que souvent, on souhaite le meilleur aux autres, on les encourage, etc. Et on s'oublie finalement. Ici, regardez ce qu'elle tient dans ses mains. Je vous parlais tout à l'heure du 8 inversé, donc le signe de l'infini. Et ici, on a possibilité infinie. Voilà, et on est en année 8. Donc, quand on couche le 8, on est en année 8. Pourquoi? Parce que 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et donc, on a bien sûr la résonance du chiffre 8 en numérologie. Et quand on le couche, ce 8, ça nous fait le 8 de l'infini. Et on nous disait bien tout de suite, possibilité infinie. Donc, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que ne vous limitez pas. Vous pouvez regardé le monde entre vos mains. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à l'extérieur. Mais il faut d'abord aller chercher à l'intérieur de soi et vibrer les bonnes vibrations à l'intérieur de soi pour les rayonner à l'extérieur et pouvoir imprimer, manifester à l'extérieur de soi tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc tous nos projets, toutes les belles choses que nous avons à offrir aux autres finalement. Et souhaitez-vous le meilleur parce que la première personne à encourager et à aimer, c'est d'abord vous-même. Très bien, super. Eh bien, on va terminer par un message ici de l'archange Michael. Un message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Un seul message. Archange Michael, s'il te plaît. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et on va prendre aussi un message de ton âme, pardon. L'oracle des messages de ton âme. Allez. Oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre, nous transmettre au collectif? Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va prendre les 2 qui sont tombés. L'archange Michael nous dit plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence? Alors, effectivement, beaucoup de personnes n'aiment pas le silence parce que ça les renvoie à elles-mêmes, ça les renvoie à leur questionnement, voilà, ça les renvoie à peut-être ce qui les tracasse en ce moment, et on est dans la fuite. Voilà, on préfère être dans la fuite, être dans le bruit, etc. Mais tout est fait pour qu'on soit dans le bruit, alors que notre vraie nature d'être spirituel que nous sommes, c'est de nous relier à nous-mêmes, justement. C'est d'être dans le silence, parce que c'est dans le silence que l'on va pouvoir écouter cette fameuse petite voix intérieure, ce moi supérieur, écouter nos intuitions, écouter nos ressentis, cette guidance intérieure, on la trouve dans le silence. Et c'est pour ça que nous avons cette carte qui sort ici. Alors peut-être que vous pouvez vous retrouver dans le silence en pleine nature, puisqu'on voit ces fleurs ici. En plus, en ce moment, on en a partout des petites marguerites qui sortent, qui pointent de partout. C'est la période, là, en plus, il a beaucoup plu, donc là, elles sortent, c'est le printemps, hein. Donc, allez peut-être dans la nature, asseyez-vous dans un endroit au calme, fermez les yeux, laissez un petit peu les pensées venir, soyez à l'écoute de des petits messages qui vont peut-être venir à vous, de cette petite voix intérieure qui va venir vous parler et vous guider.
Et ici, alors on retrouve une carte liée à la nature, hein, donc il y a quand même un message ici qui vous dit de ne pas hésiter à vous relier à la nature, à vous relier aux arbres, à pourquoi pas aller marcher pieds nus dans l'herbe, vous enraciner, vous ancrer, hein, pour vraiment être en lien avec tout ce qui vous entoure, mais surtout avoir un bon ancrage, un bon enracinement, c'est important. Et là, on vous dit vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, voilà. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. En fait, nous sommes un peu comme les arbres. On pourrait dire qu'ici c'est notre tête, qu'ici c'est notre corps et qu'ici ce sont nos pieds, nos racines quelque part, nos pieds qui vont se poser sur le sol, notre tronc et notre tête. Nous sommes connectés à la fois au ciel, ici, comme cet arbre qui s'élève vers le ciel, mais qui est profondément ancré dans la terre. Donc là, en fait, c'est important de garder les pieds sur terre, d'être quand même... On ne peut pas faire autrement que d'être aussi dans la matière, hein. On vit dans un monde de matière, mais on est aussi avant tout des êtres spirituels. Et il est important d'être équilibré entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être complètement euh, beaucoup trop dans la spiritualité, qui vont voilà, être un peu, comme on dit, barrés en quelque sorte, sans vouloir être sans jugement aucun, mais qui vont vraiment être complètement déconnectés du monde réel. Et c'est pas très bien. Il faut quand même la spiritualité ne veut pas dire être tout le temps dans les nuages et ne vivre que voilà, de vibrations. Hein. Il y a des gens maintenant qui sont complètement comme ça, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Donc l'idéal, c'est d'être bien ancré entre les deux, finalement, hein, de garder cette part spirituelle, d'être lié à notre spiritualité, mais aussi de rester tout de même en lien avec ce qui nous entoure. Voilà, de ne pas partir dans tous les sens. Et c'est pas bien non plus pour pouvoir ancrer nos projets autour de nous, à l'extérieur finalement, hein, les mettre manifestés à l'extérieur. Mais il y a aussi cette image de reliance tout de même à la nature qui est très très important. Voilà, garder des belles énergies, avoir des belles énergies de la nature pour nous aider et nous porter. Ben écoutez, c'est un très beau message pour terminer cette guidance. Je vous retrouve pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de vous retrouver. Surtout, je vous souhaite de bien vous porter, de faire attention à vos énergies, d'être dans la joie, d'essayer d'être dans la bonne humeur. Bon, c'est pas toujours facile, on a tous nos problèmes, mais il faut rester optimiste et toujours essayer de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je sais, c'est pas toujours facile, mais essayons tous de positiver, je vais y arriver. Allez, je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, un petit like et tout. J'en serais ravie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.